Très bien. Si, monsieur, si ça avait été monsieur Kamto à la place de Biya. Quel que soit le caractère glorieux du bilan d'un gouvernement sortant, il sera toujours critiqué. Et c'est pour cette raison-là que nous pensons qu'en démocratie, la critique, elle est naturelle. Je pense que vous n'avez pas compris la question, René Calvin. Je vais la reformuler. Ouais, ouais. Si ça avait été M. Kamto au pouvoir depuis 37 ans, dans un pays où il n'y a pas de route, il y a des délestages courants tous les matins, il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas d'école digne de ce nom, il n'y a presque rien comme infrastructure, la canne est enlevée parce que les infrastructures ne sont pas au point. Est-ce que vous, Samuel Motte, aurez une critique contre M. Kamto? Voilà la question. Quelle que soit la personne qui aura gouverné, quel que sera le caractère glorieux de son bilan, il sera critiqué. J'ai répondu à votre question. Vous êtes dans le glorieux. On parle du bilan négatif. On parle du bilan négatif. C'est votre qualificatif. Non, c'est lui qui l'a écrit. C'est son qualificatif à lui. Et vous êtes son porte-parole. Restez donc sur le négatif. N'entrez pas dans le glorieux. Je ne peux pas porter ces paroles. D'accord. Voilà. Vous êtes fort, hein? Mais, oui. Il va finir. Atanga a du souci à se faire. Ou bien René Sadi, parce que la place va bientôt être piquée. Là. Bien, écoutez-moi bien. Je vous écoute. Au pauvre Sadi. Vous voulez tourner ça également en dérision. J'ai dû vous bousculer dans votre emploi du temps. Merci d'avoir considéré de me recevoir sur les des amis qui vous ont contacté. Ils n'ont pas beaucoup insisté. Très bien. Et moi également, je suis venu à vous sans insister. Oui. Parce que ce que je voudrais, quand vous allez diffuser cette émission-là, c'est de définir un cadre de discussion de telle manière à ce qu'on n'ait pas à se fâcher. D'accord? Lorsque vous avez des arguments, que vous apportez des contre-arguments sans qu'on soit fâché, j'ai rempli mon rôle. Maintenant, je ne suis pas là. Ne gardez pas vos moyens. Oui. Gardez le sourire. Merci. On très bien. C'est un bonbon, on s'amuse. Et donc, dans ce cadre-là, je n'ai absolument pas de réticence à venir discuter avec vous. Ce que je voulais que ces enfants-là qui me posent des questions, c'est de savoir effectivement. Attendez, je vais vous raconter autre chose. Maurice Kamto, puisque vous parlez de lui. Moi, je veux parler de Paul Biya. Il a été cité 2 ou 3 fois. Attendez. Vous avez répondu à la question, c'est fini. Je ne parlerai pas de Maurice Kamto. Laissez-moi, ouvrez-moi. Non, pas négatif. Même lorsque la fourmi meurt, c'est la faute de Maurice Kamto désormais. Donc, je ne veux pas parler de Kamto ici. Tout comme lorsque les fourmis meurent également, c'est la faute de Paul Biya. Écoutez-moi bien. Moi, quand je vous dis, je suis un garçon émerveillé, en 1992, débat à la télé. J'ai appris à débattre avec Kamto. Parce que Maurice Kamto, en 1992, à la télé, lorsque naît nos premiers débats, qui fait qu'aujourd'hui on s'inscrit résolument dans un système de démocratie, on lui dit, mais écoutez, non, c'est lui qui soulève le problème. Il dit, mais il y a l'état d'urgence au Cameroun, c'est pas bien pour la démocratie. Son contacté en face lui dit, mais il y a l'état d'urgence, certes, mais dans le cadre de cet état d'urgence, on n'a plus jamais arrêté quelqu'un. Et moi, qui veut voir la pensée jaillir, Maurice Kamto répond en disant oui, on n'a jamais arrêté quelqu'un dans le cadre de cette instance d'urgence, mais on ne peut pas faire comme si la loi n'existe pas. Je l'ai retenu, j'ai appris à débattre à travers cela. Et ce que je voulais que les enfants retiennent également, c'est de débattre au lieu de prendre des armes pour pouvoir combattre. Maintenant, vous pouvez tourner ça en dérision, c'est votre problème. Et comme au Cameroun, on ne doit jamais prendre les armes contre sa population. Vous avez dit que les lois existent. Ça revient bien. Est-ce que dans cette loi n'est pas encadré les libertés individuelles? Où est-ce que vous les mettez, ces libertés individuelles-là? Malheureusement, là, vous manipulez le conseil. Chaque fois qu'il y a envie de répondre, on ne manipule rien, je viens dans votre sens. Bien. Vous me parlez... Même dans le cadre de la loi qu'il voulait considérer comme étant liberticide, plutôt libertaire, qui est né de la déclaration qui naît lorsqu'on vient de guillotiner le roi, on sent quand même qu'il y a une nécessité à encadrer un certain nombre de mouvements, sinon tout va à volo. Et en ce qui concerne l'ensemble de ces lois-là que vous voulez citer, ne les citez pas de manière parcellaire. Lorsque vous regardez la charte universelle des droits de l'homme, qui est celle de l'ONU, article 29, regardez très bien, on vous dit que vous êtes libre de faire ceci ou cela, mais il y a une certaine restriction. Et la restriction, elle a toujours existé, sinon les États sont en public.
les États sont en péril. La torture, c'est votre vocable, vous allez Monsieur, le porter pour vous. Je vous Donc, je donc vous donne l'enseignement. Malheureusement, Jacques, que vous avez broyé dans les géoles de Condé. malheureusement, là vous hurlez là. Malheureusement, Jacques Moifo, malheureusement, Jacques Moifo, on déforme la société aujourd'hui en pensant que tout est simple. Et très souvent, on a inventé un certain nombre de choses pour pouvoir se justifier. Aucun pays au monde ne tolère la chienlit. Et la chienlit, le mot vient du général de Gaulle. Et donc, on pense qu'il a trouvé un encadrement à apporter dans le cadre... J'ai manifesté comme mademoiselle Boussi au Cameroun. J'ai été arrêtée en France. J'ai passé une nuit en garde à vue. Je suis ressortie sans aucune violation physique. Aucune violation. Je n'ai même pas dans le cadre des manifestations des gilets jaunes, je suis vos émissions à vous. Ça nous arrive de les Vous parler des gilets jaunes, on vous parle du Cameroun. Émissions à moi. Prenez l'exemple et copiez le bon exemple. Je suis les gilets jaunes et il y a quelqu'un qui est un des meneurs sur le plateau. Rodriguez ou quoi? Non, c'est pas Rodriguez. C'est pas Rodriguez. C'est celui qui a été condamné. Il faut le nom m'échappe un peu. Bon, très bien, c'est pas grave. Attendez, non, mais laissez-moi terminer. Je vais vous ramener. Non, vous me laissez terminer. Vous me laissez terminer. Vous me laissez terminer. Vous me laissez terminer. Je vais repartir au Cameroun. Restons au Cameroun d'ailleurs. On pose la question à ce monsieur qui est sur le plateau de télévision. Vous étiez aux abords de l'Élysée. Qu'est-ce que vous entendez par faire? Il a dit, mais on rentre, avec le français que vous le connaissez, mais on rentre dedans. Et moi, sur tout le plateau. Lorsque vous inscrivez votre démarche dans une démarche insurrectionnelle, effectivement, il y a des mesures de sécurité à prendre. Et lorsqu'on inscrit sa démarche dans la violence vis-à-vis du peuple? Non, il n'y a pas de violence vis-à-vis du peuple. Alors Michel Docki n'a pas été blessée? Ah, mais justement. Elle n'a jamais été blessée? Attendez. Célestin Djabel n'a jamais été blessée? Non, c'est une actrice de film qui a été blessée. Attendez. Vous savez, oh là là. Ce qui est bien dans la nouvelle technologie, c'est que les paroles de Michel Docki, je peux vous les sortir ici, ouvre mon téléphone là. Michel Docki dit ceci. Michel Docki dit ceci. J'ai vu qu'à travers, après Tyriano commence à nuancer maintenant. C'est très bien. Quand vous avez dit on se rapproche, on va se rapprocher. Michel Docki dit ceci. Dans une émission qui passe également sur YouTube, j'ai été très admiratif de ce qui s'est passé au Sénégal avec le ballet citoyen. Mais je suis tout autant admiratif de ce qui s'est passé au Burkina Faso. Je vous donne l'information que ce qui s'est passé au Burkina Faso, c'était une insurrection. Si vous pensez qu'il y a un gouvernement quelque part au monde qui tolère l'insurrection, c'est votre droit. Sauf que j'ai entendu tout récemment Tyrian Noah, dans le cadre d'une émission également, dans une télévision, que vous pensez que nous sommes en train de bannir. Il dit non, nous on n'est plus pour l'insurrection. Oui, effectivement, c'est du devoir de l'État d'apporter la sécurité. Est-ce que vous faites partie de l'État et tout le monde fait partie de l'État? Mais justement. Il faut dire du gouvernement parce que l'État vous incriminez pouvoir faire apporter la sécurité des hommes et des biens. Ici que le pouvoir appartient au Arrêtez peuple. avec vos théories. Arrêtez de croire que le pouvoir appartient au gouvernement illégitime en place. Le pouvoir appartient au peuple. Oui. Vous comprenez? Respectez ce peuple-là et le peuple vous le montrera. Alors, je viens pour dire ceci. Vous êtes en train de faire le paradoxe sur ce qu'a dit Madame Michel Docki. Non, mais je suis désolé, cher monsieur. Cela lui vaut-il une balle dans la jambe? Dans la jambe. Je vous pose la question. Je ne sais pas si ça valait une balle dans vous ne savez pas si ça valait. Je ne sais pas si ça valait une balle à Rodriguez dans le cadre des manifestations des Gilets jaunes. On reste au Cameroun. Pourquoi ça vous intéresse au Cameroun maintenant? On est venu parler du Cameroun. On va même rester dans le cadre. Rodriguez a perdu un œil dans le cadre des manifestations des Gilets jaunes? Samuel Mott. Rodriguez il a perdu un œil ou pas? Il a perdu un œil ou pas? Samuel Mott. Restons dans le cadre. Il me semblait que vous étiez dans un pays de liberté. Samuel Mott, regardez les couleurs des drapeaux. Est-ce que la loi regardez les couleurs des drapeaux, regardez-les. Ayez l'humilité de regarder les couleurs des drapeaux accrochés. À partir du moment où vous supportez l'insurrection, je n'ai même plus besoin de regarder les drapeaux. Je parle du Cameroun. Lorsqu'on marche sans armes, on a le droit, et même dans votre constitution, Rodriguez était armé. Je parle du Cameroun, je ne parle pas de la France. Rodriguez était armé. Et si vous voulez débattre des Français, j'en invite un. Non mais attendez, vous évoquez les Français quand ça vous arrange, Monsieur Rodriguez, il y a une enquête qui est élevée. Je vous parle, vous êtes en train de parler du cas de Rodriguez. Je vous édifie là-dessus. Il y a une enquête qui est élevée pour comprendre pourquoi il a été. Est-ce que ça se fait au Cameroun? Je vous parle bien d'une enquête où dans la police on sanctionne ceux qui ont été à l'origine. Est-ce qu'au Cameroun, y a-t-il une enquête dans le cas de Jermaine Ça empêche qu'il ait été blessé. Mais je vous parle simplement de la punition de la loi. Y a-t-il une enquête de la police au Cameroun sur Okan Doki et N'Djamena? C'est pas comparable, cher monsieur.
C'est pas comparable. Vous ne pouvez pas, vous êtes toujours comparer l'eau et le vin rouge. On est dans un pays vous êtes toujours dans un pays démocratique. Ah oui. C'est la raison pour laquelle la police peut dire à quelqu'un, tu as dit que tu veux marcher avant, si on lui tire derrière, c'est toujours un pays démocratique, ça. Vous savez... Où on arrête des gens et la démocratie, peut-être, dans votre esprit, ce serait d'aller casser l'ambassade, mais ce n'est pas la mienne. Ah, d'accord. Casser l'ambassade. Parlons de casser l'ambassade. L'ambassade, ça appartient au Cameroun. Attendez. On peut casser l'ambassade. Cher monsieur. Combien de vies humaines Combien vaut une vie humaine par rapport à ce qui a été cassé à l'ambassade? Vous êtes en face de votre tortionnaire. Paul Biya, vous pouvez l'affabuler de tous les greffes. Je vous ai posé une question. Paul Biya n'est pas un tortionnaire. Combien vaut une vie humaine et combien vaut ce qui est cassé à l'ambassade? Monsieur Biya, donc c'est lui le responsable. Et un peu de la retenue, de la réserve et du respect pour votre président de la République. C'est vous qui prononcez son nom sur cette question, monsieur. Sincèrement. Je n'ai jamais prononcé au nom. C'est vous qui êtes en train de faire allusion à monsieur Biya, donc vous-même vous reconnaissez que c'est lui le tortionnaire. Décidément, il veut un poste, je crois. Bon, très bien, on va poursuivre les questions. Non, mais avant, monsieur Moll, dites-moi, quelle est d'après vous? Encore une dernière fois, vous avez vu? Écoutez, et d'ailleurs, je vous apporte une information. Joe Sao aussi a dit le SDF ne va pas aux élections tant qu'on n'a pas résolu le problème anglophone. Très bien. Je crois que le chemin faisant, ils vont se raviser, ils vont quand même aller aux élections. Le drame au Cameroun, c'est que très souvent, on a essayé de vendre aux citoyens, aux électeurs, et des concepts qui n'existent nulle part. En qui? Y compris ce que vous faites là en ce moment. Y compris ce que vous faites là en ce moment. Parler, il faut leur parler. Il faut leur parler. Il faut leur parler le langage de la vérité et les choses iront mieux. Premièrement, ce qui est admis, y compris dans toutes les démocraties du monde, c'est que lorsque vous êtes dans une manifestation, il y a une probabilité que vous puissiez être foudroyé. Et c'est pas parce que vous avez été foudroyé dans le cadre d'une manifestation que forcément on n'est pas dans un état, on est dans un état de... A-t-on le droit de manifester au Cameroun libre? On a le droit de manifester dans le cadre des lois. Il faut être du RDPC, dans le cadre des lois. Il faut être du RDPC pour manifester. Parlant de manifestation, c'est la basse suisse qui va s'adresser à vous maintenant. Ça vous a chauffé, ça vous a chauffé. La basse. Mais pourquoi penser que ça vous chauffe? Bon, très bien. Là également, quand je vous parle de ce que vous faites, de votre discours qui est dévastateur, c'est d'expliquer aux enfants qui nous regardent que Samuel Moïse qui fait la politique, c'est grâce pour la recherche d'un poste. Je suis un garçon totalement désintéressé dans ma démarche et je souhaiterais que la plupart des gens qui me suivent puissent s'inscrire dans cette logique. Quand on fait la politique, par Dieu, on n'est pas là pour chercher un politique, pas pour chercher un poste. Et je n'ai pas besoin de poste en ce qui me concerne. Par contre, effectivement, j'insiste là-dessus. S'il n'y a pas la solidarité au Cameroun, s'il n'y a pas une société en cohésion, je ne fais pas le parcours que j'ai dû faire. Et je souhaiterais que les gens qui me suivent, je suis venu passer 3 heures de discussion avec vous, je souhaiterais qu'ils retiennent, non pas qu'une personne qui est venue se justifier devant vous pour pouvoir avoir un poste de main, c'est de dire effectivement qu'il y a des gens désintéressés qui peuvent entrer dans cette reine-là. Monsieur, l'alternance est-il possible au Cameroun? Fait de monde... Attendez, s'il vous plaît, c'est moi qui fais les questions. Je comprends, Mado, vous êtes à chaud. Mado, je suis obligé de vous arrêter parce que vous êtes activiste. Je vous arrête. Donc, je peux pas le dire. Allons-y. Dans ce monde-là qui est fait de difficultés, on peut dédier sa propre vie à aider les gens. Quand vous demandez, vous avez déjà fait quoi dans la politique? Écoutez, en 20 ans d'engagement politique, j'ai mis en péril ma famille dans le sens nucléaire, on l'entend. On va sortir les mouchoirs pour pleurer. Non, mais je ne vous demande pas de pleurer parce que je vais le faire également. Je le fais de manière désintéressée. Et donc, vous voulez tout ramener au matériel. Écoutez, animer une campagne, aller voir des populations dans les... Vous savez, en plus, je suis à Douala 5e. D'accord. Vous parlez d'endroits où il n'y a pas de route là où il n'y en a absolument pas du tout. Du tout. Mais je voulais seulement vous dire, si vous voulez m'inscrire dans le confort, d'accord, je n'ai pas... Je n'ai pas à accumuler les routes, c'est très difficile, mais qui existent quand même dans le camp pour aller au secours des populations. Ne ramenez pas tout à la recherche des postes. Vous parlez d'un endroit où lorsqu'il y a des pluies, on ne peut pas aller enterrer quelqu'un qui est décédé là, parce que
C'est de cet endroit. Vous ne connaissez rien du Cameroun, il faut arrêter. Vous allez même bientôt nous enlever notre nationalité camerounaise. Certains disent, bah oui, monsieur, quand vous dites toujours vous ne connaissez rien du Cameroun, vous allez bientôt nous enlever même notre nationalité camerounaise. Ce n'est pas mon objectif. S'ils savaient combien je connais le Cameroun, mais c'est pas grave. On va poursuivre. Donc la base suisse, qui est représentée ici par, on ne va pas dire son leader, eux n'ont pas de leader, ils fonctionnent comme la Suisse. C'est horizontal. Donc Hilaire Zoyen envoie des questions pour la base suisse. Je vais vous lire ce qu'il a écrit et vous lui répondrez, vous leur répondrez. Nous, de la brigade basse suisse, avons appris l'identité de votre invité par un réseau social que je ne cite pas. Notre question est la suivante. Après nos manifestations dans la diaspora pour demander des enquêtes indépendantes ainsi qu'un dialogue inclusif sur l'ensemble des problèmes qui secouent notre pays, à savoir le non-hold-up électoral, la crise du Nozo, le fiasco de la Cannes Total 2019, le gouvernement du RDPC nous a répondu par une grande manifestation du Sérail où prenait part tout le gouvernement et toutes les plus hautes personnalités de l'État RDPC. Première question. Où a-t-on jamais vu un gouvernement qui se respecte répondre à une revendication légitime de son peuple par une giga-manifestation publique au cours de laquelle certains ministres n'ont pu prendre la parole dans un pays où toutes les manifestations de l'opposition sont systématiquement interdites? Voilà la première question, les deux autres arriveront. Si vous voulez que je la reprenne, je la reprends. Elle est tellement alambiquée la question. Où a-t-on jamais vu un gouvernement qui se respecte répondre à une revendication légitime de son peuple par une giga-manifestation publique? C'est ça le drame des données de leçons. Eux, ils pensent qu'il n'y a pas matière pour apporter une réponse à une interpellation qui est faite de faire manifestation. Les autres ont effectivement que la meilleure réponse, c'est la manifestation, c'est leur choix. Et là également, il faut bien qu'ils admettent que même s'il était le conseiller de ces gens-là, une fois qu'il a donné le conseil, il se retire et les gens font comme ils veulent. Le peuple manifeste, les ministres leur répondent. Très bien. J'espère que la base suisse a bien compris sa réponse. La deuxième question, dans ce cas, qui du peuple légitime ou du gouvernement RDPC ternit l'image de marque du Cameroun? Ben écoutez, l'une des raisons également pour lesquelles j'ai accepté de venir ici dans cette... vous rencontrez aujourd'hui, c'est de penser effectivement que je peux faire un appel à un peu d'accalmie dans tout ce qui se passe en ce qui concerne l'image de notre pays. Ce pays-là que nous avons en partage, ce nom-là que nous avons en partage. Et il faudrait effectivement arrêter de se mettre en scène pour des choses effectivement pour lesquelles on peut également se calmer pour attendre de manière sereine un certain nombre de solutions. Cette histoire-là, effectivement, qui fait que on peut se faire insulter, on peut chasser des chefs, on peut vilipender, mais oui, on peut vilipender. Mais écoutez, mettez tous les chefs, toutes les chefferies du monde, vous allez savoir quels sont les gens qui sont chefs, qui ne sont pas chefs. Mettre également, penser qu'on peut faire des manifestations pour pouvoir attenter à la vie de votre président de la République. Écoutez, chacun de nous a des modes de comportement, mais là également, vous savez, la société a besoin de digues pour fonctionner. La société a besoin de digues. Et la digue sociale qui nous enseigne la morale et la conduite, le respect d'autrui doit fonctionner à merveille. Il ne faut pas encenser un certain nombre de méfaits parce qu'on voulait en faire un argument politique. En ce qui concerne cette élection-là, parce que vous me parlez encore de président illégitime. Nous avons un certain nombre... C'est une question questionnaire. Hein? Mais c'est à eux que je réponds. Questionnaire. Donc calmez-vous en répondant, ce n'est pas une question de muscle. Mais comment est-ce que vous pensez, vous dites tout le temps, calmez-vous? Mon fauteuil là, il faut qu'il reste longtemps, vu les personnalités qu'il a accueillies. Si tu vous le tapez quand tout le temps, il va bientôt se casser. Donc calmez-vous. Soyons sereins et attendons les solutions républicaines qui sont apportées aux problèmes. Bien. Il n'y a rien à prendre la guerre, il n'y a rien à prendre les armes pour faire la guerre parce qu'on est en divergence d'opinion. Il y a des gens effectivement qui estiment qu'ils avaient un candidat qui aurait pu gagner l'élection présidentielle, il ne l'a pas gagné.
on peut également se ressaisir pour pouvoir dire on prépare les échéances à venir. Très bien. Cette démarche-là qui est la leur, ils disent qu'ils sont légitimes. Ils sont plus légitimes que moi. Je vais poursuivre. Ils sont plus légitimes que moi, ces gens-là. Je vais juste poursuivre mon questionnaire. Oui. Ils sont plus légitimes ils sont plus légitimes que moi. Très bien. C'est tous ces marques que je voulais qu'ils disent. Ils vous ont élus. Ces gens-là, vous les insultez. Ils sont plus légitimes que moi. Quand vous êtes dans le déni, c'est que vous les insultez. C'est quand même curieux dans un pays où on a 71% pour être élu président de la République. Je ne comprends pas qu'il y ait des militaires partout dès le lendemain. Mais bon, je poursuis quand même. Oui. Sachez que les enfants de la base, les jeunes de la base suisse m'ont confié dans une émission que vous pouvez retrouver sur JN. Soit du temps passant, ils ont remis un mémorandum à l'hôtel intercontinental Genève demandant à rencontrer M. Biya. Ce qu'on fait d'ailleurs. Il aurait suffi que M. Biya s'en toute sa garde et reçoive ces jeunes gens-là. Il n'y aurait pas eu de manifestation. Mais il leur aurait répondu par le mépris. Voilà pourquoi il y a eu cette manifestation de Genève. Est-ce que vous pouvez comprendre cela? Monsieur Moifo, vous êtes en train de justifier quoi là? Je ne justifie rien. Je vous donne les faits. Car j'ai lu le mémorandum, monsieur. Ce que vous devez enseigner à vos enfants, c'est de dire effectivement, lorsque vous avez demandé une audience, attendez qu'on vous réponde. Et dans le cadre de cette réponse-là, on peut vous accorder l'audience. Christian Toumi attend toujours qu'on lui accorde une audience, quoi. Ah, tout ça, vous savez, j'ai vu tout à l'heure que vous aimez bien les esclaves. Mais attendez, Christian Toumi vous aimez bien les hommes d'église. Vous aimez bien les hommes d'église. Je ne suis pas croyant. Tout simplement, seulement quand je vous parlais tout à l'heure de Malthus, vous avez fermé les oreilles. Je suis pas croyant. Voilà. Depuis le mois de novembre, nous demandons une audience à l'ambassadeur du Cameroun. Rien que l'ambassadeur. Mais c'est une demande. Mais attendez, on parle le même français. Mais peut-être je parle également mon dialecte. Je suis en train de m'exprimer en français. D'accord? Mado, c'est une demande. Monsieur, je suis la demande est la vocation à être acceptée ou refusée. Et elle peut être refusée lorsqu'on vient. C'est une demande. Monsieur, même quand on veut refuser, on refuse, on ne méprise pas. Mais pourquoi vous prenez ça dans le cadre du mépris? Vous demandez, vous attendez qu'on vous réponde. Ce n'est pas de mépris, il n'y a pas de mépris là-dedans. C'est vous qui êtes comptable. Comptez le nombre de mois. Je suis expert comptable. Je vous parle, vous êtes expert. Vous êtes même expert quoi que ce soit depuis le mois de novembre. Une demande a vocation à recevoir deux réponses. Lorsqu'on est dans un pays, une autorité diplomatique, c'est bien pour qu'il soit plus proche encore de son peuple qui est à l'étranger. Parce que moi, aujourd'hui, quand je me tourne vers l'Élysée, j'ai envie de dire, il ne faudrait pas que l'Élysée soit ma première. L'autre solution, Mado, vous estimez tout simplement, et ça, on peut avoir des points de divergence là-dedans, que la personne la personne qui a été élue ne vous envoie pas les bons représentants. À ce moment-là, vous vous inscrivez dans un cycle de pouvoir le remplacer. Et à ce moment-là, il faudra prendre les outils nécessaires pour pouvoir le remplacer. Il n'y a pas une autre solution. Je suis obligé de vous couper. La personne qui a été élue peut envoyer ses représentants, mais quelquefois des représentants pas élus, démocratiquement nommés, le peuple démocratiquement informé. Bon, donc je ne suis pas certain que ce soit des représentants légitimes non plus. Votre légitimité, c'est la vôtre, c'est pas la mienne. On va poursuivre ici. Ce programme vous est proposé par Deviseo Fret, spécialiste du transport international Afrique, Dom-Tom, Océan Indien. Retrouvez-nous sur www.deviseo-fret.com. Téléphone +33 139 85 14 23. Dernière question de la base suisse. Maintenant qu'un dialogue inédit et ridicule s'est instauré, voilà les mots ridicules. C'est écrit par les manifs interposés, pourquoi ne pas s'asseoir enfin autour d'une table comme le demande le peuple légitime? Voilà. Le dialogue national commence quand? Il est à travers la base. Retenez, c'est la première fois que je prononce le mot base et je ne le prononcerai plus jamais. Le peuple légitime est en Suisse, pendant que le peuple légitime est au Cameroun. Non, c'est vous qui dites cela. C'est vous qui le dites. Enfin, je n'ai rien dit de cela. C'est ça que vous avez lu là. Mais j'ai lu quelque chose. Le peuple légitime. Ceux qui étaient dans la rue alors au Cameroun, je sous-entends que Mme Boussi représente le peuple légitime. Je sous-entends. Ils sont combien? Ils sont combien? Monsieur, je vais vous dire ce qui se passe. Lorsque le silence des voix se fait entendre et que le bruit des armes retentit, vous pensez qu'une personne peut s'exprimer? Vous avez opprimé cette jeunesse. Vous avez opprimé le peuple. Vous avez fait que les gens se mettent seulement sur les réseaux sociaux, ils commentent, ils vont même chercher un faux profil. C'est ça, lorsqu'on parle de la dictature, c'est ce qui se passe au Cameroun. Je vous parle de la dictature. La dictature ne permet pas à quelqu'un de s'exprimer librement.
On dit en début de campagne 2018. Monsieur, je vous mets au défi dire à Monsieur Biya de dire aux gens qui sont libres de manifester dans la rue. En début de campagne, je vous mets au défi d'aller dire à Monsieur Biya de demander au peuple camerounais d'aller dans la rue. En début de campagne 2018. On dit à Maurice Kamto, il y a un certain... Oh là, il a encore dit Maurice Kamto, alors que je ne voulais pas Moi, Maurice Kamto. Moi, je ne suis pas membre du MRC. Mais vous l'avez prononcé plusieurs fois. Non, écoutez-moi très bien, monsieur. Vous l'avez prononcé plusieurs fois. Monsieur Mott, ici, on est là pour faire le bilan des 37 ans de monsieur Biya. Et pourquoi vous parlez-moi du bilan de monsieur Biya. Il y a un non-tabou. C'est tabou, monsieur Kamto, ici. Je ne parle pas de on dit à Maurice Kamto, il y a un certain nombre de clameurs qui se lèvent autour de vous. Je vais couper au montage. Ben voyez, c'est la censure. Unique, c'est la censure. Ben voilà, c'est tout. Ça se fait à mon bonheur. Je suis le parti unique de mon média. Vous censurez. Donc je l'annonce avant de couper. On parle de monsieur Paul Biya ici. Faites-moi le bilan de monsieur Paul Biya. Vous tapez sur monsieur Kamto qui n'a jamais dirigé le Cameroun. Faites-moi le bilan de monsieur Biya. Il a même pris sa défense. Il a même pris sa défense, il ne savait pas ce qu'il voulait dire au sujet. C'est parce qu'il est moi, Foué, Kamto, voilà la consonance. C'est le communautarisme. Voilà une autre bêtise. Voilà une autre bêtise. Ben oui, qui vient de chez vous? Mais attendez, arrêtez. Car les médias de chez vous prônent le massacre Bamileke tous les jours. Qu'est-ce que vous en pensez d'ailleurs? Qu'est-ce que vous en pensez? Je souhaiterais que vous ne coupez pas ça au montage. Qu'est-ce que vous en pensez? Les médias du Cameroun prônent le massacre Bamileke. Qu'est-ce que vous en dites, vous? Attendez, s'il vous plaît. Des médias du Cameroun prônent tous les jours le massacre des Bamileke. Qu'est-ce que vous en dites, vous, personnellement, monsieur Samuel Mott? Les médias du Cameroun prônent le massacre de Bamileke, oui. Je le dis. C'est terrible ce que vous faites, hein? Je viens de le dire, je ne vais pas couper au montage. Ouais. Qu'est-ce que vous en dites, vous? Je ne cite pas ces médias-là, vous êtes républicain, vous? J'ai été élu républicain. N'ayez pas je ne cautionne absolument. J'ai été élu républicain, s'il vous plaît. Écoutez-moi bien, monsieur Moifo. Vous êtes démocratiquement nommé chez vous, ici, chez nous, 61% des voix. C'est pas grave. Pour être élu. C'est pas bien grave. Chacun assumera sa croix. D'accord? En ce qui me concerne, je n'ai pas la condamnation sélective. En ce qui me concerne, vous avez bien compris le sens de mon combat. Je suis républicain dans le sang, même si par ailleurs je peux être nommé. S'il y a des dérives sectaires, des dérives communautaristes, de quel côté que ça vienne, doivent être condamnés. Est-ce que vous condamnez ces médias-là? Maintenant, M. Moifo, n'ayez pas la condamnation sélective. Quand vous dites vous condamnez, vous le condamnez. Est-ce que vous condamnez ces médias-là qui prônent le massacre Bamileke au Cameroun? Est-ce que vous le condamnez? Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Est-ce que vous le condamnez? Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Je peux avoir compris, mais pas tout le monde. Je suis la voix des sans-voix. Le repli tribal. Est-ce que vous condamnez ces médias-là? Génocidaire, je veux dire les appels génocidaires de quelques médias que ça vient doivent être lourdement condamnés par tous les enfants de bonne volonté d'un État donné. Et au RDPC, vous demanderez la punition de ce média-là. Est-ce que vous êtes au courant que chez nous, il y a un conseil de la communication qui travaille. C'est pour ça que M. Atangandji peut prendre la place du président de ce conseil-là et menacer certains médias. Vous mélangez donc tout dans ce pays-là. Bien, attendez, monsieur Moifo, je ne serai jamais journaliste en ce qui me concerne, mais il me semble que lorsque vous m'appelez en interview, vous avez... Non, c'est vous qui avez sollicité. Oui. Moi, je ne vous aurais pas appelé, on ne se connaît pas. On est clair là-dessus. On va se connaître maintenant. Avant, on ne se connaissait pas. Peut-être même, je ne me dis même pas que vous puissiez m'inviter. Moi aussi, je vais vous inviter plusieurs fois. Moi, je pense que pour la clarté du débat politique de temps en temps, je vais vous inviter tout le temps maintenant. Mais là, vous jouez entre l'intervieweur et le contradicteur. Mais écoutez, moi, je ne suis absolument pas désemparé par rapport à cela. Bien. Vous avez des points de vue, sauf que lorsque vous me posez une question, vous me laissez répondre, moi je réponds à toutes les questions. Si vous allez au champ, je vous ramène sur la route. Au moins chez nous, les routes sont bitumées. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, très bien. Chez vous, c'est où? Chez nous en France, là où vous êtes. Ah, d'accord. Vous avez bien roulé pour arriver ici. J'ai pensé à un moment donné, mais aussi m'est arrivé que vous soyez Camerounais. Parlons de cela, de la double nationalité, vous m'amenez là-dessus. Monsieur Moudi, qui dirigeait la grosse société là, il est toujours français et camerounais? C'est son choix. Roger Mila est toujours français et camerounais? C'est son choix. Et il est ambassadeur itinérant quand même. C'est son choix. D'accord. Samuel Eto'o, mon petit frère de Mfokada. C'est leur choix, ils ont le droit de prendre des nationalités, de même que vous avez Richard Bonin et moi, on a le double passeport quand?
Ça, je ne sais pas, c'est vous qui déciderez. Donc il y a des Camerounais à part entière, des Camerounais entièrement à part. C'est vous qui déciderez de quand vous avez besoin. Et monsieur Eyebe ici, qui est américain et qui est ministre au Cameroun, là, il le fait comment pour avoir du passeport? C'est vous qui déciderez de quand vous allez avoir votre passeport. C'est vous qui avez souvent la facilité de juger le bon du mauvais passeport. Très bien. C'est vous qui avez la facilité de juger. Enfin, celui-ci c'est JP. Maintenant, attendez. Moi, je vous laisse parler, allez-y. Vous pouvez me laisser parler un peu de votre pays. Quand la droite du Cameroun, rien que du Cameroun. Non, ici, on parle pas de la France. Permettez-moi pour une seule fois de non, il n'y a pas de droite. Parlez-moi, permettez-moi. Non, le Cameroun n'a pas de droit. Permettez-moi pour une fois de parler de votre pays qui n'est pas le mien, malheureusement. Non, je refuse qu'on parle de mon pays. Tout va bien dans mon pays, on peut se manger, se soigner, dormir. Parlons de votre pays. On est dans la censure avec vous de manière permanente. Souffrez que de temps en temps, effectivement. C'est le communautarisme. Ouais, c'est ça, c'est le communautarisme. Quand la droite est au pouvoir en France, elle applique une politique de droite. Oui. Et ça fait très mal aux socialistes. Ah, c'est cette droite qui dure au pouvoir 37 ans en France. Parce que ne reste pas au pouvoir qui veut, mais qui peut. Même à 97 la phrase n'est pas insensée. Monsieur Mott a également le pouvoir pour le ressusciter lorsqu'il ne sera pas, pour qu'il puisse durer le plus longtemps. Il en est à souhaiter la mort. Il en est à souhaiter la mort à un président de la République. Là, il en est à souhaiter la mort à un être humain. Là, on frôle la catastrophe. On est dans les abîmes de la réflexion. C'est vous qui êtes dans le déni de 3 qu'on ne peut pas mourir. Tout le monde est appelé à mourir. Vous savez ce qui a fini par arriver à mon ami DSK. Hein? Je dis... Éviter sa poitrine, la main, se balade trop. Monsieur Mott, Monsieur Biya pourquoi vous en faites un mythe? Vous croyez que Monsieur Biya est immortel? Monsieur Moifo. Monsieur Biya n'est pas immortel. Il faut que vous l'entendiez. Il faut qu'on soit Je ne supporte pas que vous puissiez être tourné de cette façon-là. Je suis venu en pensant que vous étiez une télévision sérieuse. Je suis venu discuter. Vos pics que vous faites de manière permanente, je suis bien cool. Mais il ne faut pas que vous énervez. Non, mais n'en faites pas. Non, je ne suis pas énervé du tout. Vous savez, votre ami Joshua aussi s'est énervé là. Le lac n'a pas brûlé. Je ne suis pas Joshua aussi. Je suis Samuel Dieudonné Mott. Samuel Dieudonné Mott. Voilà. Alors répondez à mes questions. Monsieur Mott, permettez-moi juste une minute, monsieur Moifo. Monsieur Mott. Oui. Monsieur Biya est un homme né d'un homme et d'une femme. Je vais dire ça comme ça. Il est appelé à mourir. Pourquoi vous en faites un mythe? Vous faites comme s'il restera éternellement. Non, il a appelé à partir. Pourquoi vous faites tout un cinéaste? Il a 90... Vous allez réduire son âge maintenant? Ah oui, il pourrait aussi avoir 15 ans. Hein? Ben écoutez, pourquoi vous faites comme s'il n'allait jamais partir? Vous pensez qu'il est éternel? Est-ce que le Cameroun, c'est son village? Est-ce que le Cameroun... Non, mais sérieux, soyons un peu sérieux. Vous admettez au moins une fois parce qu'on dit qu'un homme appelé à mourir, vous hurlez qu'elle appelle à la mort, il appelle à mourir, non? Bon, si ça vous a fait mal, c'est pas... Elle appelle à mourir, mais il va mourir, bien sûr qu'il va mourir. Bon, bien. Je n'irai pas jusqu'à le souhaiter. À son âge, on est en maison de retraite, monsieur. Je vous demande encore, quel est l'âge pour vous, quel est l'âge idéal pour vous pour aller en retraite en tant que président? J'espère que vous pensez quand même que votre enfant vous envoyez... La vie nous enseigne beaucoup d'humilité. Oui. Vous êtes drapé sur des postures à donner des leçons aux autres. Vous êtes au minimum, un minimum de gens que vous, qui me contredisez en ce moment, contradiction que j'accepte par ailleurs, mais admettez que je suis également doté d'une certaine petite intelligence qui fait que je peux décider que... Mais oui. Le Camerounais le plus intelligent que tous ceux qui vont à l'école n'ont qu'à emballer leur diplôme et retourner, rester encore. C'est le président du moment. C'est le président du moment. S'il vous plaît. Et ça ne sert à rien. C'est le président ça ne sert à rien de faire Lorsque vous êtes dans la rue, ça ne sert à rien de faire les gréchés à 2 balles. C'est ce président-là que vous présentez. S'il vous plaît. Mais c'est le nôtre. Vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure, j'ai 12 ans, vous avez 12 ans dans votre mandat. Alors si j'étais resté dans votre Cameroun, je n'aurais même jamais espéré brider un seul mandat. Parce que vous aviez 12 ans, vous voyez. Donc, au final, vous envoyez cette jeunesse à l'école pour qu'elle reste dans la rue. Et il lui en reste encore 25 ans. Pour qu'il reste dans l'école boss, qu'il soit des bains skinners pour qu'il n'ait pas de pause. Vous pensez un jour à prendre votre retraite? Il y a un certain mode. Attendez, il y a un certain mode. Mais là également, participant à l'éducation, il y a un certain mode. L'éducation, vous avez dit? À l'éducation. Nous sommes à 4 semaines de la rentrée scolaire au Cameroun. On ne sait même pas lesquels livres seront au programme. Dans votre Cameroun qui va bien.
On a des enfants au Nigeria, on ne sait même pas s'ils vont être scolarisés. On a des enfants qui sont en exil. Qu'est-ce qu'on fait d'eux? Accrochons-nous à l'éducation pour pouvoir... Quelle éducation? Mais laquelle? Vous me laissez terminer de Vous parlez de l'éducation où on envoie Mono Ndiana faire échouer un maximum d'enfants dans un coin parce qu'on ne veut pas que... Mono Ndiana. Oui, vous parlez de quelle éducation au Cameroun depuis 30 ans? Mono Ndiana. Quelle éducation? Mais là, ça, vous me surprenez. Hein? Ah, je vais beaucoup vous surprendre, croyez-moi. Et j'espère que vous allez me faire le plaisir de ne pas couper tous ces passages. Vous pensez qu'en étant jeune, moi, je suis venu à vous comme citoyen camerounais. Vous collectionnez des noms. Oui. C'est votre droit. Parce que ces personnes-là tuent l'éducation au Cameroun. Vous ne le savez pas? Mono Ndiana de manière spécifique. Oui, Mono Ndiana tue l'éducation au Cameroun. C'est lui qui, en 1989, était chargé de faire échouer un maximum d'enfants dans une province camerounaise parce qu'on ne voulait pas voir les enfants de cette province arriver en tête du bac. Vous êtes coutumier du genre. Vous savez pourquoi je suis venu à vous également? Je sais que vous êtes en mission commandée. Allez-y. Vous savez pourquoi moi, je ne suis pas en mission commandée. Mais très bien, mais je peux également prendre cette veste-là. Prenez ne la retournez surtout pas trop. Ici. Ne coupez pas ça, s'il vous plaît. Non, on ne va rien couper. Il y a Maurice Kamtoké assis ici. Ah, il est là en ce moment, il est en prison. Il y a Maurice Kamtoké ici. Et vous lui suggérez dans la question en disant le Cameroun est parti au FMI en 1987 parce qu'on a refusé. C'était pas 87. Vous laissez terminer. Vous trompez. Est parti au FMI en 1987 parce qu'on a refusé de mobiliser l'épargne de Bamileke. Il faut arrêter avec ça, monsieur Moafo. Il faut arrêter avec ça. Calmez-vous, c'est faux ce que vous dites. Et là, vous collectionnez des noms de cette façon-là. Moi, je ne suis pas venu discuter de tribalisme ici. Calmez-vous. Attendez, mais calmez-vous. Car vous faites faux. C'est Eric Tchindjé qui l'a dit. Là, vous ne le savez même pas. Non, j'ai encore la bande. J'ai encore la bande. Vous me suivez bien. Mais vous devez regarder Eric Tchindjé. Écoutez bien ce qu'Eric Tchindjé a dit sur mais où est-ce que vous voulez nous emmener là? 2018. C'est Eric Tchindjé qui l'a dit. Non, c'est Kamto. Vous comprenez? C'est comme avec vous, c'est d'ailleurs vous qui nous suivez la leçon. Mais je vois que vous persistez là-dessus. Ne perdez pas vos nerfs, monsieur, calmez-vous. Quand vous terrorisez à ce point, vous lui affirmez. Ne perdez pas vos nerfs. Non, c'est un intellectuel avec qui j'ai beaucoup de bonheur à discuter. À bonheur? Parce qu'effectivement. Il vous a enseigné la politique, visiblement. Vous m'avez dit ça dans cette émission. Seulement, vous n'avez pas bien entendu ces leçons de visiblement. Ah, mais ça, c'est clair. Il est beaucoup plus brillant. Arrêtez avec cette histoire de communautarisme. Voilà, c'est ça le RDPC. Quand ça ne leur plaît pas, c'est le communautarisme. Mais oui, c'est ce que vous faites. C'est ce que nous Parce que cette phrase-là, je peux vous dire, économiste que je suis, oui. elle m'a fait bondir. Cette phrase-là. Et cette phrase-là, vous savez très bien, elle aura du retentissement. Il faut arrêter avec ce genre de raccourcis qui pousse les gens à se diviser. Qu'est-ce qui vous arrive? Monsieur Mott, Henriette Ekoué a tenu les mêmes propos. Monsieur Mott, voilà, c'est j'en venais. Et parce qu'Henriette Ekoué les a tenus. Et c'est parce qu'Henriette Ekoué les a tenus qu'ils ne sont pas condamnables. Elle est bamileke de quel coin là, Henriette Ekoué? Ah, je ne savais pas qu'elle était pas bamileke. Bon. Henriette Ekoué, il faut arrêter avec ça. Le constat de ce qui se passe au Cameroun, mais que vous refusiez d'admettre. Non, ne refaites pas ça avec moi. Ah, bah écoutez, très bien. Je suis là pour défendre les valeurs républicaines. Ne perdez pas vos nerfs, s'il vous plaît. Calmez-vous. C'est pas une question de je ne suis pas calme. Calmez-vous. Et nous ne sommes pas au Cameroun où vous grondez les journalistes. Ici, on ne me gronde pas du tout. Vous comprenez? Même Emmanuel Macron ne peut pas. Sauf que vous allez me censurer, quoi. Ah, ben oui, si vous dites des conneries, je coupe. Ah, mais voilà, des conneries. Je suis le parti unique de mon média. Le langage fleuri. Voilà, c'est tout. Alors, JP Fodi vous fait dire ceci. Enfin, un RDPciste a accepté l'invitation. Voici ma liste des questions. Vous voyez? Même les téléspectateurs se rendent compte que vous fuyez mon média. Bon, pourquoi le président de la République, M. Paul Biya, refuse-t-il de présenter ses PV à l'Union africaine s'il a effectivement gagné les élections? Je demande à GMTV+, de continuer à faire ce travail extrêmement important de recueillir les informations, de les recueillir avec esprit critique, pour ensuite les diffuser comme elle le fait, afin que les esprits s'éveillent, que les consciences s'ouvrent davantage et que les actes suivent.